une chose que je cite toujours quand on me demande comment parvenez-vous à ça, je dis mon fils qui avait 3-4 ans, on sortait de l'immeuble, je disais bonjour au portier. J'ai jamais dit à mon fils, il faut dire bonjour au portier qui est là assis. Il m'a vu faire. Et ça, c'est l'exemple le plus éloquent, le plus vivant qu'un enfant peut copier de ses parents. Et je suis ce comportement dans ma vie ordinaire. Je n'ai pas besoin de dire, je fais. Les femmes soumises, je ne sais pas quoi vous en dire exactement, mais comme je le dis, je le répète, on ne vous donne pas votre liberté et votre indépendance sur un plateau d'argent. Il n'en est pas question. On l'obtient. Bien sûr, pour l'obtenir, il faut lutter, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir le désir, la motivation et tout ça. Bah, si tu as 4-5 enfants, tu es déjà épuisé. Si tu as un enfant, la qualité est supérieure, 2, mais ce n'est pas facile, je l'admets, ce n'est pas facile. Il faut être déterminé et être assez combattant. Ça, c'est une qualité qui peut mener très loin. Pas se laisser faire. Pourquoi se laisser faire? Il ne s'agit pas que j'obtienne ce que je veux en écrasant les gens. Au contraire, ça a plus de mérite et de valeur si j'obtiens ce que je veux de la façon la plus élégante possible. Et la culture de l'élégance et la culture du raffinement est une chose qui reste à faire beaucoup, parce que nous sommes nombreux et la qualité se détériore. Évidemment, quand je dis obtenir ce qu'on voudrait, c'est pas facile. Il faut être déterminé, savoir ce qu'on veut, aller directement là-bas, ne pas laisser des obstacles vous entraver le parcours. Et j'ai l'impression de faire la morale. Il faut simplement être assez fort, sans écraser les autres, sans humilier, sans offenser. Être soi-même et être méthodique. Beaucoup de méthodes dans la méthode mentale, je veux dire. La méthode mentale conduit là au point où on s'est déjà fixé au début. Évidemment, offenser ou humilier quelqu'un et vraiment écraser quelqu'un est une chose que je n'aime pas du tout. Je suis dure. Il faut être dur pour pouvoir avoir une équipe une équipe performante. Mais jamais d'humiliation, jamais, jamais. La notion de temps est sacrée pour moi, puisque avec beaucoup d'engagement, je parviens quand même à fournir quelque chose de concret et avoir une journée bien pleine et fructueuse. Mais je me rends compte avec mes rapports extérieurs que pas beaucoup de gens connaissent ça. C'est un concept qu'il faut cultiver. Tu as perdu le temps, tu n'as rien appris de chaque heure de la journée, c'est une grosse perte. C'est dommage, mais il faut inculquer ça aux personnes. Il faut aussi motiver les personnes pour qu'elles veuillent vraiment apprendre et s'aliéner sur cette histoire de ne pas perdre le temps. C'est trop dommage. La gestion de temps, c'est un concept très délicat, presque rare, mais il faut avoir la valeur du temps, il faut avoir la possibilité de dire aujourd'hui je dois faire 18 heures, je ne dois pas perdre le fruit de ces 18 heures parce que j'ai envie de papoter, parce que j'ai envie de prendre un café. C'est faisable aussi, je le fais, je ne sais pas que je ne le fais pas, mais il faut avoir son objectif droit devant les yeux et y aller, parce que c'est trop dommage de perdre un moment sans apprendre, sans aménager et sans planifier. La vie professionnelle n'est pas du tout en contradiction avec la vie privée, au contraire, agrémentée de ce que j'apprends au bureau ou avec les gens ou avec mes autres rapports, ça a un apport et un fruit qui enrichit beaucoup ce que nous faisons à la maison. On met tout en commun, on en parle, on est ravis de chacun raconter l'anecdote enrichissant et rare et qui apporte un renseignement ou une information. C'est en complément. C'est en complément. L'un n'empiète pas sur l'autre et on ne le laisse pas le faire. Si on le laissait faire, ça va, mais on ne le laisse pas.
pour l'instant, les filles étudient 4 ans, elles forment une somme d'informations et de savoir, mais elles choisissent de rester à la maison. Pourquoi pas? Parce que rester à la maison, être mère de famille est un travail à plein temps qui a beaucoup de valeur. Je ne l'ai pas choisi parce que je ne suis pas faite comme ça, mais je comprends très bien que d'autres filles veulent rester à la maison et s'éduquer, se dévouer à sa famille. Je comprends très très bien. C'est aussi valable qu'une personne qui travaille. Il faut évidemment avoir une échelle de choses importantes dans la vie. On ne peut pas se réveiller le matin et dire « Ah, aujourd'hui j'ai envie d'aller faire un massage et demain je vais aller faire les vitrines ». Moi, je suis une personne très pragmatique et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut paraître un peu robot, mais c'est comme ça qu'on arrive, c'est comme ça que moi, je suis parvenue à faire ça. Évidemment, si on n'avait pas de rigueur aussi dans la performance, il n'y aurait pas de distinction. Et se distinguer dans ce qu'on fait est une chose primordiale pour moi. Parler bien, étudier bien, acquérir du savoir, avoir une valeur autre que celle qui... J'ai une villa, ou j'ai une voiture, ou j'ai des bijoux, ou j'ai des biens. Mon savoir et ma valeur sont intrinsèques, ils sont en moi. Et ça te fait aller très loin.